Les politiques et les médias adorent affirmer que les jeunes seraient de plus en plus violents et qu'en plus il y aurait un rajeunissement des auteurs de violences. Mais est-ce que vous les avez déjà vus le démontrer ? Concrètement, c'est un narratif éculé, ça fait des décennies et des décennies qu'on nous le répète, et si ce rajeunissement avait systématiquement été vrai, les jeunes seraient violents dès la sortie du berceau aujourd'hui. Quand on se penche sur les statistiques, qui doivent être prises avec des pincettes, mais on verra après, qu'est-ce qu'on constate ? Tout d'abord que l'évolution du nombre de mineurs mis en cause par les services de police et gendarmerie, tout fait confondu, ne montre pas qu'il se passe quelque chose d'alarmant. C'est même plutôt le contraire depuis 2018, et même un peu avant, il y avait une relative stabilité depuis environ 2005. On voit effectivement une hausse dans les années 90 et début 2000, mais ça rend pas pertinent de parler de hausse alarmante en 2025, 20 ans après. Et si on veut s'intéresser exclusivement aux coups et blessures, les données disponibles ne permettent pas d'aller plus loin que 2016. Ceci dit, en termes de chiffres, c'est aussi plutôt stable depuis près de 10 ans. Et si on prend en compte l'évolution démographique, il est d'autant plus évident que c'est en baisse. Depuis 1998, juste après un pic pour tout fait confondu, depuis 2018, après un plateau stable pour les coups et blessures. Les graphiques, ils viennent du centre d'observation de la société, mais ils ont été réalisés à partir des données du ministère de l'Intérieur. Ces données, ce qu'elles mettent en évidence, c'est que cette histoire d'augmentation de la violence chez les jeunes, c'est en fait une panique morale politico-médiatique qui vise en premier lieu à mener des projets politiques disciplinaires. Et comme c'était totalement prévisible, actuellement est discutée une proposition de loi sur la responsabilité pénale des mineurs, dont le but est très clairement de pouvoir plus largement les mettre en prison. Notamment pour de très courtes peines, de moins d'1 mois, ce qui n'est actuellement pas possible pour les adultes. Ceci dit, vous inquiétez pas, c'est également un projet de Darmaton de rendre ça possible pour les adultes. À ce sujet, je vous invite à regarder mon dernier épisode de Politique carcérale sur YouTube qui traite spécifiquement des projets carcéraux de Darmanin. Dans cette proposition de loi sur la responsabilité pénale des mineurs, il est également question de rendre possible la comparution immédiate pour les mineurs. La comparution immédiate, c'est un procès qui a lieu juste après la garde à vue, ce qui empêche totalement de préparer sa défense. Et lorsqu'il y a des comparutions immédiates, il y a 8 fois plus de risques de prendre une peine de prison ferme par rapport à la correctionnelle, par rapport à un procès qui a lieu plus tard. Et c'est bien évidemment à infraction égale. Et maintenant, pourquoi je vous disais plutôt qu'il faut prendre les données avec des pincettes ? Eh bien, tout simplement parce que c'est celle du ministère de l'Intérieur, c'est donc celle de la police. Les données prennent en compte exclusivement les affaires élucidées, ce qui laisse également une large zone d'ombre sur l'ensemble des autres affaires. Et lorsque les chiffres ont démontré une hausse des infractions commises par des mineurs dans les années 80-90, eh bien c'était principalement sur des types d'infractions que la police n'a pas de grandes difficultés à élucider, notamment les outrages à agents. Et il est également nécessaire de mentionner que le taux d'enregistrement des infractions ne peut pas être délié du débat politico-médiatique. Typiquement, actuellement, il y a un focus au sujet du narcotrafic, il y a de nouvelles lois, il y a de nouvelles mesures, et forcément, si les activités de la police se focus sur cette thématique-là, il va y avoir une augmentation du taux d'enregistrement des infractions sans que ça dise quoi que ce soit sur leur évolution réelle. Dans les années 80-90, il y avait les exactes mêmes paniques morales au sujet de la violence chez les jeunes, d'un rajeunissement des auteurs de violences, etc. Ce qui a mené à un focus des activités policières sur les mineurs, ce qui a mené à une augmentation de l'enregistrement des infractions commises par des mineurs. Et tout ça, c'est ce qui va permettre au gouvernement de produire des prophéties autoréalisatrices qui vont ensuite légitimer les actions politiques préalables.